7h49 sur la première radio du Gard et la ville de Saint-Gilles qui veut changer de visage. Et on en parle avec son maire, les Républicains de Saint-Gilles, Eddy Valadier. Il est votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour monsieur le maire. Bonjour et allez à la France. Merci d'être là. Oui, le foot c'est important aussi, mais on parle beaucoup de Saint-Gilles également ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Donner un nouveau visage à Saint-Gilles, c'est ambitieux, vous y arrivez ? Écoutez, je crois que progressivement on arrive à changer l'image et à redorer l'image de cette collectivité qui, je crois, en avait bien besoin. On s'était engagé à lancer un programme ambitieux de modernisation et de rénovation de cette ville. Les choses sont en train de se réaliser. Les mauvaises langues diront qu'on partait de loin. Saint-Gilles a été trop longtemps abandonné, selon vous ? Je n'ai pas jugé ce qui s'est fait par le passé. Je ne dis pas que Saint-Gilles a été abandonné, mais je crois que Saint-Gilles avait sans doute besoin d'un nouveau souffle. Il y avait vraiment besoin de ces travaux. La philosophie générale, c'est quoi finalement ? C'est simplement embellir ou ça va plus loin ? Non, ça va beaucoup plus loin. C'est vrai qu'il y a les infrastructures normales d'une collectivité comme la nôtre, sur laquelle on intervient puissamment, notamment par exemple nos écoles. On a rénové déjà 2 écoles, on va en rénover l'école des Calades cette année, une 4e l'année prochaine. Et puis c'est vrai qu'on porte de grands projets, notamment autour de notre abbatiale, patrimoine mondial de l'UNESCO. On a inauguré l'an passé un pavillon de la culture et du patrimoine dans des halles marchandes qui étaient abandonnées il y a une vingtaine d'années. On fait, c'est vrai, des travaux d'embellissement. C'est à la fois pour améliorer le quotidien des Saint-Gillois, mais c'est aussi pour donner une image, je dirais, plus dynamique de cette collectivité pour ceux qui la traversent ou pour les touristes qui veulent y résider. Attirer de nouveaux Saint-Gillois aussi, je suppose. Oui, effectivement, Saint-Gilles est une ville qui est attractive, qui le devient tous les jours un peu plus. La preuve année, c'est que on a par exemple la société Le Bot, le leader mondial du tourisme fluvial, qui a décidé de fermer sa base de Beaucaire pour rapatrier l'ensemble de sa flotte sur Saint-Gilles. Je crois que c'est un joli signe. Vous avez été élu de justesse en 2014 face au très médiatique Gilbert Collard. C'est pour ça que vous voulez aller vite, montrer que l'extrême droite, finalement, ce n'est pas la solution ? Moi, j'ai pas une action politique au sens politicien du terme. Chacun me connaît. Moi, je suis très attaché à cette ville qui m'a vu grandir. J'avais affirmé que le destin de cette ville, ce n'était pas le déclin annoncé par certains, mais qu'on pouvait la redresser en se donnant du courage et du travail. Je crois que c'est en train de se produire. D'ailleurs, en 2014, Gilbert Collard avait déclaré « Je siégerai au conseil municipal et je serai très présent ». Vous le voyez toujours ? Il est toujours présent, Gilbert Collard, sur Saint-Gilles, la ville dont il voulait devenir le maire ? Je ne l'ai pas encore vu au conseil municipal. Il n'est jamais venu ? Il est venu une seule fois, en 4 ans. En tout cas, ces travaux sur lesquels nous revenons, qui ont été inaugurés hier, 3,2 millions, vous l'avez trouvé où, cet argent ? Écoutez, je crois que c'est vrai, nos collectivités ont des budgets tendus, mais je crois que si on est ingénieux, si on est bon gestionnaire, on arrive à dégager des marges de manœuvre dans nos budgets. C'est ce que fait la ville de Saint-Gilles. Et puis, dans le même temps, chacun le sait, moi je suis un pèlerin des demandes de subventions, donc je n'hésite pas à solliciter monsieur le préfet du Gard et l'État, le président du département Denis Boide, le président de l'agglomération, notre président de la région. Et c'est vrai qu'on a la chance qu'il nous aide et qu'il nous encourage à poursuivre dans le sens que nous avons engagé. 7h52 sur France Bleu Gard-Lozère. Nous avons choisi ce matin de parler de Saint-Gilles en invitant le premier homme de la ville, Eddy Valadier, votre invité Jérôme Plédy. Comme vous le disiez à l'instant, comme le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, vous êtes estampillé des Républicains et vous vous entendez bien, vous, avec Yvan Lachaud, contrairement à Jean-Paul Fournier. C'est un signe également de votre ouverture ? Quelque part ? Moi, je m'entends bien avec tout le monde. Évidemment, les uns, les autres, nous avons des convictions. Dans le même temps, je crois que la politique, au sens politicien du terme, ça ne doit durer que le temps des élections. Et après, ce qu'attendent nos concitoyens, c'est que nos collectivités puissent travailler ensemble. Donc je travaille très bien avec tout le monde, j'ai une longue fidélité et amitié avec Jean-Paul Fournier, ça ne m'empêche pas de travailler extrêmement de façon dynamique avec le président du département ou celui de l'agglomération. Vous êtes toujours les Républicains, vous vous sentez bien au sein de ce parti désormais dirigé par Laurent Wauquiez ? Moi je me suis engagé au Jeune RPR en 1986. Donc je crois qu'on n'a pas de leçon de fidélité à me donner à mes convictions. Dans le même temps, je constate aujourd'hui, il est vrai que notre formation politique doit se rénover et doit notamment rassembler.
C'est le cas en ce moment ou pas? Je crois que c'est un peu plus difficile actuellement, après une élection présidentielle qui a été extrêmement décevante, on n'y reviendra pas. Je crois qu'il y a une refondation nécessaire de notre formation politique dans un monde qui change, avec des nouvelles attentes de nos électrices et de nos électeurs qui en ont marre de l'ancienne politique et qui ont envie de retrouver à la fois des vraies valeurs et surtout qui sont très attachés aux projets et aux idées. Les prochaines municipales, elles approchent. Je présume que vous y pensez. J'y pense pas tous les jours en me rasant. On verra ça le moment venu. Je crois que fin 2019, début 2020, ça sera bien le moment. Pour l'instant, au boulot. Et vous ne parlez pas de politique. Est-ce que ça sera une liste uniquement les Républicains, ou est-ce que quand vous écoutez Christophe Castaner qui parle de soutenir des sortants qui seraient issus de votre mouvement, c'est quelque chose que vous entendez? C'est une petite musique que vous entendez? Moi, aujourd'hui, je conduis une équipe municipale qui n'est pas politisée. Je ne sais même pas s'il y a majoritairement des républicains. Ce sont surtout des gens de conviction, très attachés à leur ville, qui sont engagés pour les concitoyens. Je crois que le mandat municipal est un mandat qui dépasse largement les partis politiques. En tout cas, les travaux, ce n'est pas fini. À Saint-Gilles, c'est toute la principale rue commerçante maintenant qui va être visée par des travaux. Donc il y a encore du pain sur la planche pour, j'allais dire, faire revivre Saint-Gilles. Jusqu'au dernier jour de mon mandat, on va y aller gaiement et je dirais c'est vrai à fond. On vient d'inaugurer hier les travaux qu'on avait menés dans le centre historique et dans le centre-ville. On va engager au mois de septembre une lourde tranche de travaux de près de 4,4 millions d'euros dans l'artère principale de la ville, le boulevard Gambetta, sur l'avenue Griffeuil. Ça complétera également les travaux de reconstruction du pont du Canal que mène le département du Gard pour plus de 4 millions d'euros. C'est vrai que je crois qu'à terme, l'image de Saint-Gilles va changer. Eh bien, on suivra tout ça sur France Bleu Gard-Lozère. Merci, Eddy Valadier, d'avoir été l'invité de France Bleu Gard-Lozère matin. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Gilles. Très bonne journée à vous. Merci, bonne journée.